Toujours dans ma polémique entre le français et l'anglais, il y a une formule que je trouve assez cocasse et assez croustillante. C'est quelqu'un qui dirait, un anglais qui dirait j'apprends le français. Comme il dirait j'apprends le chinois ou j'apprends l'hébreu. L'expression apprendre ici est quand même tout à fait insuffisante et ambiguë. Quand on passe d'un champ à un autre et que, au fond, il n'y a pas grand-chose de différence entre le premier, là d'où on vient et là où on va, on ne peut pas parler d'apprendre. On pourrait parler de passer. On pourrait dire je suis passé au français. C'est-à-dire que, bon, j'avais ce bagage en moi parce que je parlais l'anglais et je suis passé au français, c'est-à-dire que j'ai un petit peu, comment dirais-je, converti, si on peut dire, mon anglais en du français. Je me suis adapté au, au français au prix de quelques corrections, quelques aménagements. Mais un anglais qui emploierait le mot learn pour parler de I learn French, comme si il avait appris le hindi ou je ne sais quel Wolof, ce ne serait pas vrai, ce ne serait pas correct. C'est comme quelqu'un qui habiterait dans tel arrondissement de Paris et qui dirait ah ben j'ai fait du tourisme en allant dans l'autre, sur la rive droite, quand il est sur la rive gauche et inversement. C'est risible. Enfin, on s'adapte. On s'adapte quand on est aussi quand on est dans la proximité immédiate, on n'est pas dans l'apprentissage, on n'est même pas vraiment dans l'adaptation. On est dans une forme d'aménagement qui et dire j'apprends le français, c'est une façon de laisser entendre que le français est une langue totalement étrangère, totalement différente de l'anglais, ce qui est très très loin d'être le cas.